Un message puissant. De Dieu pour ceux qui luttent. Enfant de Dieu, tu es peut-être accablé par les fardeaux de la vie, submergé par les responsabilités quotidiennes et les soucis. À 40 ans, tu te trouves à un carrefour de ta vie, luttant entre le travail, la famille et les défis personnels. Peut-être te sens-tu parfois épuisé, voire découragé face à des situations que tu ne peux pas contrôler. Mais sache qu'au milieu de ces épreuves, Dieu est toujours à tes côtés. N'aie pas peur, car Dieu est en train de préparer un chemin pour toi, même si tu ne le vois pas encore. Ses promesses restent fidèles, comme il l'a dit dans les Écritures. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Lorsque les inquiétudes envahissent ton cœur, souviens-toi de la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6. Enfant de Dieu, ne laisse pas la peur et l'incertitude voler ta paix. Je t'invite à déposer tous tes fardeaux aux pieds droits de Jésus et à faire confiance à Dieu, car il est ton rocher et ton refuge. Dieu te parle aujourd'hui. Quand Moïse a frappé le rocher et qu'a jailli l'eau donnée par l'Éternel, ce fut grâce à sa foi. Quand David a joué de la lyre avec son cœur rempli de joie pour me louer, moi l'Éternel, ce fut grâce à sa foi. Quand Job a perdu son bétail qui couvrait les montagnes et une quantité de richesses incalculables, et quand son corps s'est couvert d'un ulcère malin, ce fut grâce à sa foi. Quand il pouvait entendre ma voix et voir ma gloire, moi l'Éternel, c'était grâce à sa foi. Que Pierre puisse suivre Jésus-Christ, c'était dû à sa foi. Qu'il puisse être cloué sur la croix pour moi et donner un témoignage glorieux, c'était aussi dû à sa foi. Quand Jean a vu l'image glorieuse du Fils de l'homme, ce fut grâce à sa foi. Quand il a vu la vision des derniers jours, ce fut d'autant plus grâce à sa foi. La raison pour laquelle les soi-disant multitudes des nations païennes ont obtenu ma révélation et sont parvenus à savoir que je suis revenu dans la chair pour faire mon œuvre parmi les hommes, c'est aussi grâce à leur foi. Tous ceux qui sont frappés par ma parole sévère et en sont néanmoins réconfortés et sont sauvés, n'est-ce pas grâce à leur foi? La parole de Dieu nous montre l'importance de la foi dans notre vie, non seulement dans les moments de paix, mais surtout dans les moments d'épreuve. Moïse, David, Job, Pierre et Jean, ces hommes de foi aimés par Dieu, ont eux aussi traversé de grandes difficultés. Mais c'est grâce à leur foi qu'ils ont pu surmonter ces défis et rendre un beau témoignage pour Dieu. Dans nos vies quotidiennes, pleines de responsabilités, de préoccupations économiques et de pressions familiales, la foi peut parfois être reléguée au second plan, et il est difficile de trouver du temps pour plonger dans la parole de Dieu. Pourtant, comme l'illustrent les exemples bibliques, c'est précisément dans ces moments que nous devons affermir notre foi et rester fermes pour témoigner de Dieu au milieu des épreuves. Plus nous étudions et comprenons les enseignements de la Bible, plus nous serons capables de surmonter les défis de la vie et de rester fidèles à Dieu. Chaque jour, commence par un moment avec Dieu. Prie, lis les Écritures et demande à Dieu de te donner la sagesse pour vivre selon ses enseignements. Peut-être que les circonstances ne changeront pas immédiatement, mais au fur et à mesure que ta relation avec lui grandira, tu verras sa main à l'œuvre dans ta vie. Parfois silencieuse, mais toujours puissante. Je t'invite à rejoindre le groupe d'études de la parole de Dieu que tu trouveras dans ma bio. Ensemble, nous pourrons explorer la profondeur des Écritures et apprendre les vérités qui nous préparent à accueillir le retour de Jésus. La communauté chrétienne est un lieu où nous pouvons nous encourager les uns les autres, partager nos expériences de foi et grandir ensemble. La Bible nous dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18, 20. Ne laisse pas les soucis et les douleurs de la vie écraser ta foi. L'étude régulière de la parole de Dieu est la clé pour comprendre sa volonté dans ta vie et te préparer pour l'avenir. Nous vivons les derniers temps, tels que prophétisés dans la Bible, et Jésus reviendra bientôt. Nous devons être prêts en tout temps. En plongeant dans ces Écritures, tu trouveras la force, la paix et la sagesse nécessaires pour affronter les défis de la vie et accueillir son retour avec un cœur pur.
Lorsque ce jour arrivera, Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21:4. Que cet espoir guide ta vie et que chaque jour soit une préparation pour ce grand jour où nous serons réunis avec Jésus. Amen.